Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de te retrouver aujourd'hui. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es motivé, que tu es chaud. Aujourd'hui, on va faire un point d'avancement sur mes travaux. Comme je te l'ai déjà dit, je t'avais déjà fait un point d'avancement précédemment sur ma chaîne YouTube. Je vais faire des vidéos, une série de vidéos sur ma résidence principale. Il y a un peu plus de temps pour les tourner, un petit peu plus de temps de montage. Donc là, je te fais juste un petit point rapide et ces vidéos, cette série de vidéos, tu la verras un petit peu plus tard sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vais te montrer ce qui a changé depuis la dernière fois que tu as vu l'appartement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc tu vas voir, c'est plutôt impressionnant. Je vais te montrer un petit peu chaque pièce, comment ça a évolué. Donc derrière moi, tu as la cuisine. Donc dans la cuisine, on a reçu tous les caissons, on est en train de les monter. Le sol de tout l'appartement a été mis en parquet. Donc on a fait le parquet dans tout l'appartement, tout simplement. Donc là dans la cuisine aussi on a peint, donc tu le vois juste derrière moi, on a peint en bleu, donc on est très content de la couleur. D'ailleurs si tu aimes bien la couleur ou si tu ne l'aimes pas, dis-moi ton avis dans les commentaires, je serais heureux de voir. Bien sûr les goûts et les couleurs sont différents pour tout le monde, mais on va mettre donc cette cuisine bleue et par-dessus c'est des meubles en blanc laqué tout simplement. Donc on va commencer le tour du propriétaire, l'avancement des travaux et je te montre un petit peu tout ce qu'il y a dans l'appartement. Donc ici on a un caisson de cuisine qui n'est pas encore fini de monter. Là-bas, on a les plans de travail. Donc, les plans de travail, ils seront de cette couleur-là. Donc, en bois assez clair, comme tu peux le voir juste ici. Et les meubles seront blancs et l'électroménager sera plutôt noir. Donc, plaque noire, évier noir, hotte noire pour trancher un petit peu. Les caissons de cuisine, c'est du Leroy Merlin. Bien sûr, les caissons sont en blanc mat, du blanc, on va dire cheap. Mais bien sûr, toutes les façades sont en blanc brillant, comme par exemple ici sur ce meuble. Donc là, voilà ce que ça donnera comme façade. Le premier tiroir, il est en bordel, donc je ne vais pas l'ouvrir. Donc voilà ce que ça donne. Ça, c'est le blanc brillant et donc ça vient de chez Leroy Merlin. Donc j'aime bien parce que la cuisine blanche, je pense pas qu'on s'en lasse et du coup, ça ressort bien avec le bleu des murs. Et le bleu, du coup, il ne va pas trop assombrir la pièce parce que justement, on met des meubles blancs par-dessus. Ici, ce sera il y aura deux caissons comme ça, celui qui était couché et celui-ci. Celui-ci, ce sera pour le frigo et l'autre, ce sera pour encastrer le four et le micro-ondes. Il y aura deux tiroirs par-dessus, un tiroir au-dessus. Et au niveau du frigo, il prendra tout le caisson sauf le haut où tu auras une petite porte. Ensuite, par exemple, ce meuble, on l'a monté aussi. Donc ça, c'est un meuble qui va nous servir un peu de range couvert, de range torchon, de casserolier. Voilà un petit peu ce que ça donne. Et donc ce meuble, il sera ici pour faire en gros un bar. Donc ici, c'est le plan de travail qui sera arrondi. Et là où il y avait la caméra, ce sera le plan de travail. Donc je vais juste leur montrer le plan de travail, le grand plan de travail. Il n'est pas standard, il ne fait pas 60 de profond comme les meubles. Il fera un peu plus, à peu près 74 pour laisser de la place pour toute la tuyauterie qui est ici. Donc là, depuis la dernière fois, il y a eu une plaque de placo qui a été mise avec du polystyrène. On a fait sortir l'électricité, les prises. Toute la tuyauterie a été refaite. Donc voilà, ça a bien avancé. Tout le parquet est fait, mais les plaintes ne sont pas encore faites. On les fera la prochaine fois. On n'a pas forcément eu le temps. Et puis, ce n'est pas l'impératif. Pour habiter dans un logement, il faut pouvoir se doucher, manger, dormir. Voilà, les plaintes, s'il n'y a pas de plaintes, ce n'est pas très grave au début. Donc voilà un petit peu pour cet endroit. Là-bas, c'est un peu de stockage pour les outils de tous les jours. Le gros évier qui est à l'intérieur de ce carton. Et dans le salon, comme tu peux le voir derrière moi, beaucoup de cartons. Cartons des façades de cuisine ici, canapé, du lit Ikea qui est ici, ce sera un lit coffre pour maximiser le rangement et les chaises dans ce carton juste là. Donc voilà un petit peu. Sinon, pas grand changement dans le salon. Le salon, il n'y a pas vraiment de travaux à faire, ce sera surtout de l'ameublement. Ensuite, tu vas me suivre. On va aller dans l'entrée en fait pour te montrer deux choses, l'électroménager et les toilettes. Donc l'électroménager, c'est ce gros arrivage, tu vois, ça fait, moi je fais 1,77 m, donc tu vois, ça fait beaucoup empilé. Donc là tu as le lave-vaisselle encastrable, donc il y aura une façade de cuisine devant. Machine à laver qui ne sera pas encastrée parce que j'en avais pas envie tout simplement, je trouve ça pas pratique et pas très joli. Ici tu as le four, le micro-ondes, la plaque induction et la hotte. Donc tout l'électroménager est reçu. Quand on va monter la cuisine, on va pouvoir tout mettre comme il faut à l'intérieur. Voilà un petit peu. Entrée bien sûr, parquet partout. Au niveau des barres de seuil, il n'y en aura pas ici, donc de l'entrée pour aller dans le salon. Il y en aura dans la chambre et il y en aura dans les toilettes juste ici. Elles ne sont pas encore mises, mais tu les vois juste ici. Dans les toilettes, ce qui a été fait, c'est donc du placo. Ici, on a changé les toilettes qu'il y avait avant. On a mis un toilette suspendu, on a mis du placo partout. On a changé la plaque.
On a fait un caisson placo ici pour englober tous les tuyaux d'eau. Donc le caisson, il passe sous le lave-main qu'on a installé. Là-bas, on ne change rien, il y aura le chauffe-eau, on mettra une porte et on cachera le tout. Et hop, je me remets là. On a installé ce lave-main assez pratique avec les chutes de carrelage de la douche. C'est un lave-main remix de chez Leroy Merlin assez basique quoi. Mais en tout cas, il fonctionne très bien et c'est assez agréable de pouvoir se laver les mains dans les toilettes sans avoir à aller dans la salle de bain ou bien dans la cuisine. Donc voilà un petit peu pour la salle de bain. Donc du parquet partout, hein, je te l'ai dit. Et puis on a amélioré un petit peu toutes les pièces. Donc là maintenant on va dans la chambre. La chambre, parquet partout. Normalement il y aura du papier peint sur le mur du fond, mais ce n'est pas encore mis, on le fera plus tard. Ça nous sert de stockage. Ça c'est les meubles hauts de la cuisine. Ça ce sera la grande table à manger qu'on aura dans l'appartement. Pour l'instant elle est sous carton, on ne veut pas que ça nous prenne trop de place, comme pour les chaises, comme pour le lit. On va finir la cuisine tranquillement et après on verra. Donc là c'est du rangement, donc tu as les tréteaux, tu as la scie pour couper le carrelage, tu as la scie ici pour couper tous les plans de travail, la scie table, les visseuses, bref tu as du bordel partout. Mais ça nous sert, hein. C'est du bordel mais tout nous sert. Et puis là dans le placard aussi, on range un petit peu quelques bricoles, quelques affaires. Et donc la chambre c'est plus un espace de stockage pour l'instant. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans la salle de bain. Je vais prendre la caméra parce que c'est assez petit pour te montrer un petit peu tout ce qui a changé et puis toute la salle de bain qui est quasiment terminée. Ok, donc c'est bon, je suis derrière la caméra, je vais avancer vers la salle de bain. Donc tu vois ici pas encore de barre de seuil, on en mettra une et on passe du parquet qui est en bois assez clair, quoi, en bois assez classique, à du teck massif qui résiste à l'eau. Donc voilà, ça c'est très bien. Ici sèche-serviette noire en entrant, là-bas coucou à la caméra, la grande armoire de toilette, tu vois bien les traces de doigts, c'est nickel. Donc ça bien sûr c'est juste installé mais c'est pas nettoyé et prêt à l'emploi. Le meuble donc en chêne clair avec des poignées noires pour le rappel de la douche que tu vois juste ici. Donc c'est un bac en 80 par 160 avec un petit cache pour l'évacuation de l'eau là-bas. Donc ça j'ai trouvé ça très sympa. Ici il nous faudra des carderons parce que pour l'instant on les a pas encore mis, il y a du placo qui a été rajouté, c'est pour ça qu'il y a ce débord, donc ça on le changera. Le sèche-serviette, je vais te le montrer de cet angle-là. Voilà un petit peu. On a les plaintes aussi qui reprennent le même carrelage. Le teck massif, je trouve ça magnifique. Je voulais absolument ça chez moi. Je trouve ça trop beau. Tout ce qui est électricité, on n'a pas encore touché. En tout cas, tout ce qui est habillage, plaques et puis enjoliveur au milieu. Ici, on a la vasque, une assez grande vasque. Un robinet incliné pour qu'on puisse se laver les mains et puis tranquillement, tu vois, sans avoir à se taper ici. Ensuite, armoire de toilette. Très sympa, pourquoi? Parce que déjà, tu as de la place, donc du rangement. Hein. Ce que je dis dans mes vidéos, je me l'applique à moi, hein, comme pour le lit coffre, pour optimiser le rangement, bien entendu. Ici, tu as l'interrupteur aussi qui permet, si tu le souhaites, d'éteindre la LED. Et puis, tu as ce petit truc très pratique, c'est une prise à l'intérieur du meuble pour, par exemple, faire charger ta brosse à dents ou autre. Voilà un petit peu comment c'est fait. Je te remontre un petit peu d'ici. Donc voilà, meuble, sèche-serviette, grand miroir bien sûr avec la barre de LED très sympa ici. La lampe qui a grillé juste pendant que j'étais dans la salle de bain en train de faire la vidéo, c'est nickel. Et ici la grande douche, hop, voilà. Ça va être très agréable. Et puis la paroi de douche qui est juste ici, elle fait à peu près 1 mètre par 2 mètres et puis elle est tenue par cette petite barrette juste ici. Voilà un petit peu pour la salle de bain, elle est quasi terminée. Mon artisan vient de poser hier l'habillage donc de carrelage sur du bois là qu'il a mis juste ici. Et ce qui va manquer, c'est juste cette petite plinthe avec un peu de peinture, tout simplement. Voilà. Voilà pour ce petit point d'avancement sur mes travaux. Donc depuis la dernière vidéo que tu as vue sur la chaîne, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Ça prend forme, on est très content, on va bientôt y habiter. Ça va être un très bel appartement, j'en suis sûr. Donc encore une fois, je suis très content de pouvoir faire les travaux dans mon appartement. Lorsque j'étais salarié, j'ai beaucoup délégué. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de temps libre et du coup, je suis content de le passer pour quelque chose qui me tient à cœur, un appartement où je vais habiter. Si tu as des questions sur ce que tu as vu dans cette vidéo, sur les travaux que j'ai effectués, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, je serai heureux d'y répondre. Si tu as aimé cette vidéo, viens lâcher ton gros like en bas de la vidéo tout simplement pour faire monter ma vidéo dans YouTube, le référencement, tu connais. N'hésite pas à t'abonner aussi à ma chaîne YouTube pour recevoir
dès qu'elles sortent mes nouvelles vidéos. Et si tu veux aller plus loin dans l'immobilier locatif, ce que je te propose, c'est de t'accompagner, de t'aider à faire ton premier achat locatif. Pour cela, tu as 1 heure de vidéo qui se trouve dans la description ou bien sur le petit carré qui va apparaître juste en bas de la vidéo. Et je t'offre 5 vidéos qui vont t'expliquer comment, étape par étape, investir dans l'immobilier locatif de façon rentable et en toute sécurité. Donc on se retrouve dans ton espace de formation privé de l'autre côté. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao.